Ils avaient un objectif commun. Le premier groupe a commencé son assaut il y a quelques mois, le second a lancé l'assaut final il y a quelques jours. Parlant du M5 et du CNSP, les deux groupes qui avaient pour objectif le changement du régime d'Ibeka. Après s'être parvenus, se retrouvent de façon formelle aujourd'hui, et cela à la faveur d'une rencontre qui s'est déroulée au quartier général du CNSP à Kati. Rappelons que cette visite est consécutive aux 3 jours de négociations que le CNSP a eu avec la mission de médiation de la CEDEAO conduite par Jonathan Goodluck sur le changement de gouvernance intervenu au Mali. Après cette rencontre, nous avons recueilli les impressions de quelques ténors du M5 RFP. Le CNSP a parachevé de la plus belle manière la lutte héroïque du peuple malien portée par le M5 RFP. À partir de ce moment, le M5 RFP et le CNSP demeurent les deux acteurs clés du changement et doivent être les acteurs clés de la transition. Deuxièmement, dès lors qu'il est acté que ce sont les acteurs majeurs de la transition, ils doivent rester extrêmement vigilants, redoubler de vigilance pour que tous les nouveaux experts en transition, en droit, tous ceux qui envahissent la cour du CNSP, nous avons compris que les jeunes officiers qui ont conduit le changement le 18 août 2020 sont extrêmement vigilants vis-à-vis de ces messieurs et de ces dames. Nous avons dit aussi qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport à toutes les pressions qui viennent de l'extérieur. Nous savons qu'il y a aujourd'hui des tentatives de toutes parts pour isoler le M5 RFP, pour isoler le CNSP du M5 RFP et du coup fragiliser les deux acteurs. Et donc pour que la transition réussisse, il faut que nous nous donnions la main pour traverser cette nouvelle tempête parce que le plus dur commence maintenant. Le CNSP a expliqué et à juste raison que effectivement ils comprennent très bien ce qui se passe, ils ne sont pas dupes, ils savent très bien que leur base politique, leur base sociale, leur base populaire, c'est le M5 RFP. Mais le changement ayant été fait au nom de tous les Maliens, c'est tout à fait normal, ce que nous avons compris et accepté d'ailleurs, les objectifs de la transition, de la finalité de la transition, pour que le Mali rentre dans une ère de stabilité. Terrain, d'abord, il faut que la chaîne de commandement soit maintenue en forme. Il faut que le commandement militaire tire les leçons de ce qui s'est passé en 2012. Je pense que c'est ça la première urgence. Et le reste, les discussions avec la communauté internationale. Je crois qu'ils le font très bien. Merci bien. C'était une nécessité que le comité et le M5 RFP se retrouvent pour justement voir dans quel cadre continuer maintenant ce travail pour une transition au sortir de laquelle le Mali vraiment va essayer de dépasser tout ce qu'on a vécu jusqu'à ce jour. Le peuple malien, dans sa diversité politique, économique, sociale, doivent tous converger vers cette transition reçue. Et qu'aujourd'hui, il faut être quand même réaliste, que le CNSP peut être cette force de rassembler tout le monde autour de cet idéal d'une transition réussie, pour que plus jamais qu'il y ait, en tout cas, cette façon inacceptable, qu'un chef d'État soit-il élu, s'accapare de tous les leviers du pouvoir et pour d'autres agendas qui n'est que l'intérêt supérieur du Mali. Donc aujourd'hui, nous réaffirmons notre soutien au CNSP et que nous sommes disponibles pour accompagner ce processus. Donc contrairement à ce qui a été dit à travers les médias internationaux, je vous dis que nous avons été édifiés et rassurés que ces jeunes militaires sont des patriotes, c'est des grands intellectuels et qui savent alors de quoi il s'agit et nous sommes vraiment rassurés. En tant que deux acteurs majeurs de cette situation au Mali, de prendre langue et surtout de s'inviter entre nous à travailler pour qu'on puisse atteindre les objectifs que nous nous sommes tous assignés après le départ de Ibeka, c'est-à-dire avoir un Mali nouveau, reconstruire notre pays, adopter des réformes profondes pour éviter les dérapages que nous avons connus sous le régime de Ibeka. Plus jamais ça en République du Mali.
Nous avons également évoqué un sujet très important qui nous préoccupe aussi, qui faisait partie également et qui fait partie des objectifs du M5-RFP. C'est la libération de l'honorable Soumaïla Cissé. Le CNSP a été clair sur ce dossier. Dès leur installation, ils l'ont pris à bras le corps, ce qui nous réconforte. Et ce dossier fait partie de leur objectif prioritaire. Ça nous soulage également. Nous avons vécu 7 ans de souffrance, 7 ans de division interne. Et tous les compartiments de l'État souffrent aujourd'hui. Il ne faut pas que la CEDEAO en rajoute. Nous appelons à leur sagesse et je suis sûr et certain que ce cri de cœur sera entendu et qu'il n'y aura pas de sanctions et que le Mali va dérouler sa transition normalement et que nous allons avoir l'accompagnement de toute la communauté internationale, au-delà de la CEDEAO, de toute la communauté internationale pour qu'on puisse aboutir à un Mali nouveau. De cette rencontre, nous pouvons retenir essentiellement la volonté de ces deux acteurs clés d'accorder leur violon en vue de sortir le Mali dans l'impasse où il s'était retrouvé.